Bonsoir à tous. Des ingrédients de qualité, des chefs renommés, mais aussi des élèves doués et passionnés. Tels sont les ingrédients du deuxième concours Italia Junior Chef qui s'est déroulé à Saint-Guilain. Dans cet atelier de cuisine du lycée provincial d'hôtellerie de Saint-Guilain, on s'affaire. Cela peut paraître normal, sauf qu'ici, l'enjeu est d'importance. 6 équipes mixtes venues d'écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi d'Italie, s'affrontent pour un concours pour déterminer qui sera l'Italia Chef 2015. Un concours que l'école Ennuyère co-organise. L'intérêt pour nous, c'est d'abord de découvrir tous les produits italiens. Je pense qu'ils ont des produits extraordinaires que nous n'avons pas malheureusement chez nous. Climat oblige, je vais dire. Le deuxième intérêt, c'est évidemment de voir leur technique de travail comparée aux nôtres. Et donc je trouvais effectivement intéressant lors de cette deuxième session, de ce deuxième concours, de pouvoir mélanger les deux genres. On a une cuisine qui domine dans le monde du goût. C'est une cuisine qui se fait comprendre, qui parle, qui est simple et qui est comprise par tout le monde. Alors parfois, les seuls qui ne la comprennent pas, c'est les jeunes étudiants qui la travaillent. Alors les gens qui la mangent la comprennent et les gens qui la font, pas toujours. C'est étonnant. Un exemple, on travaille des risottos, on a presque oublié que l'origine est italienne. Le risotto appartient à tout le monde aujourd'hui, mais c'est la force justement de cette cuisine italienne qui est universelle. Et donc, on dit à ces jeunes, vous utilisez au quotidien des techniques, des produits, des terminologies, risotto, carpaccio, ravioli, cappuccino, des produits parmigiano, vinaigre balsamique, dans toutes les grandes cuisines, dans la cuisine française, dans les écoles hôtelières belges. Et donc, c'est une façon tout simplement de les ramener à la réalité et de dire, regardez, vous avez un outil qui est la cuisine italienne que vous utilisez et qui est une des plus importantes au monde aujourd'hui. Si vous désirez faire carrière, il faut la maîtriser. Le cliché, c'est toujours la lasagne, la pizza. Mais la cuisine italienne, c'est bien autre chose que ça. Ce qui est intéressant à apprendre à nos élèves, en tout cas dans notre secteur, c'est qu'ils ont ce tour de force chez eux, avec peu de choses, de la farine, un petit ingrédient, etc., faire des plats extraordinaires. Et pour juger de la qualité du travail des chefs étoilés et prestigieux, mais pas seulement, mais en tout cas, tous se prêtent au jeu. Les règles du concours sont les règles qu'on retrouve dans les grands concours, comme le Romeyer ou d'autres concours. Voilà, il y a un jury technique en cuisine qui cote à 60% et puis un jury de dégustation en salle qui prend 40% de la cotation. Et ce qu'on examine dans une assiette, c'est d'abord dans le plan de travail, la propreté, très important, c'est aussi la justesse des ingrédients dans la quantité, pas de perte. On voit comment les jeunes se comportent, de quelle façon, comment ils évoluent, ils ont les difficultés. Ce qu'on appelle les concours à table, c'est ça, c'est qu'ils ont tous les mêmes difficultés, ils ne connaissent pas l'environnement dans lequel ils vont travailler, comment ils vont se débrouiller. Et ce qu'on regarde, c'est à la fois la partie technique, donc c'est comment ils se comportent, de quelle façon, est-ce qu'ils gaspillent beaucoup de matières premières, est-ce qu'ils sont propres pendant leur travail, est-ce qu'ils sont bien dans l'exécution. On est ici dans un cas de figure où on voit des prestations d'élèves belges, mais aussi des élèves italiens. Donc qui viennent eux avec tout un bagage technique qui est différent de ce qu'on connaît ici. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est la croisée des cultures et ce qu'une autre culture peut apporter à une autre. Et donc quand on voit ce genre de concours, on voit des gestes techniques, on voit aussi des nouveaux produits. Et ça c'est très intéressant. Mais à côté de ça, il y a le côté très personnel et sensitif puisqu'on doit déguster les choses. Là, c'est de l'ordre du subjectif. Et je pense qu'aujourd'hui, quand effectivement on voit quelqu'un qui est occupé à faire un tiramisu avec de la tomate, avec de la fraise et du basilic et qui met un peu trop d'amaretto, le conseil c'est de lui donner un petit peu, de lui dire de rajouter un petit peu de jus de citron. Et pour une autre personne qui avait des difficultés pour faire une pâte à bombe, c'est de leur donner des conseils. C'est d'être là à ce moment-là. Je pense aussi qu'un membre du jury, c'est pas quelqu'un de sectaire, c'est pas quelqu'un d'un moment donné qui est droit, qui est face à ces jeunes et qui doit les juger. Je pense qu'on doit les accompagner pour qu'ils soient mieux, pour qu'ils aient une meilleure motivation, mais surtout de leur faire grandir cette passion et cette transmission justement. Que de telles personnalités transmettent leur savoir, plus d'un élève serait heureux que cela lui arrive. La semaine prochaine, nous vous proposons de découvrir le tout premier laboratoire vivant en kinésithérapie. C'est aussi un nouveau service offert à la collectivité. À très bientôt.